développer de nouveaux usages, tels que la vidéo haute définition, les applications nécessitant un débit jusqu'au gigabit par seconde, les environnements de réalité virtuelle, les villes intelligentes et l'industrie du futur par exemple. En fait, ces usages peuvent être répartis en 3 grandes catégories. On parle de EMBB pour Enhanced Mobile Broadband, de MMTC pour Massive Machine Type Communication et de URLLC pour Ultra Reliable Low Latency Communications. Voyons maintenant en détail ces différents usages de la 5G. Tout d'abord, pratiquement illimité. Alors que la réalité virtuelle, elle est aussi importante, sauf que la réalité virtuelle, généralement, vous avez dû voir ça dans les salons. Vous êtes dans une salle, vous êtes dans un stand, vous là. Mais la latence est aussi importante, d'après vous, pourquoi pour la réalité virtuelle? Parce qu'il n'y a pas de danger. Elle serait importante, pourquoi? Pour voir la différence entre les deux. La réalité augmentée, vous êtes dans la rue. Donc il est important, c'est dangereux, il est important d'avoir un retour d'information au niveau de la milliseconde, c'est-à-dire de l'instantanéité. Il y a quelqu'un qui vient, il ne faut pas que vous le rentrez dedans. Donc c'est l'instantané. Par contre, la réalité virtuelle, voilà, c'est augmenté, c'est l'être humain est augmenté, comme dit d'ailleurs. La réalité virtuelle, par contre, c'est pas important. Mais la latence est importante toujours. D'après vous, pourquoi? Oui. Ça peut provoquer des tournées, par exemple. Quand il y a une latence, ça provoque le tournis. Ça provoque quoi, le tournis. Le tournis. Le tournis. Oui. Il veut dire vertige. Le vertige. Oui, mais c'est pas peut-être oui, ça peut être ça. Mais il y a quelque chose d'autre. La réalité virtuelle, en fait, elle est utilisée dans l'industrie 4.0. Donc vous avez un robot, et si vous avez un être humain qui est en train de contrôler le robot, parce que c'est très 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 important, bah la latence est importante, parce que le robot, si jamais vous ne le contrôlez pas, vous n'avez pas l'information en temps réel, il risque de faire des dégâts.